Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Timal, de son vrai nom Ruben Louis, né donc le 10 juillet 1997 à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, originaire aussi de Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Voilà. Bref, ça c'est simple. Il tire aussi son nom de scène de ses origines guadeloupéennes, parce que ouais, il est guadeloupéen. Un clin d'œil donc à son héritage culturel. Il se fait connaître donc en 2016 avec donc des freestyles et des titres inédits sur la chaîne YouTube Dailymotion. Donc voilà, bref, donc Dailymotion c'est une sorte de plateforme dédiée à la promotion de jeunes talents du rap. Voilà, ça a fait quand même péter plus d'un à ce niveau-là Dailymotion. Alors je sais pas si aujourd'hui ça a vraiment le même poids qu'en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ça c'est un peu la question que je me pose, faudrait peut-être que j'aille rechecker. Mais en tout cas, fut une époque où Dailymotion ça a fait quand même pas mal exploser, pas mal de jeunes talents. Sa série donc de freestyle intitulée Rapport s'étale à 1 jusqu'à 6, actuellement en tout cas. Peut-être qu'il peut reprendre un moment ou un autre. Rencontre un vif un vif succès à ce niveau-là, cumulant donc des millions de vues et lui offrant donc une première visibilité auprès du public. Cette série met en avant son style brut, énergétique et authentique, marqué par des textes réalistes et une livraison vocale assez percutante. Bref donc, le 27 avril 2018, donc Timal sort son premier album du nom de Trop Chaud, sous la forme d'un double disque. Le premier disque contient des titres inédits, tandis que le second regroupe donc des freestyles qui l'ont donc propulsé sur le devant de la scène. L'album connaît un succès immédiat avec 10 446 exemplaires vendus dès la première semaine. C'est quand même assez fou à ce niveau-là. Et on va vite voir que aujourd'hui c'est plus les mêmes résultats, très très vite. Mais ça, il y a quand même des conséquences. Donc voilà, bref, donc certifié disque d'or en juillet 2018, disque de platine en fin 2019, puis double disque de platine en mars 2025. Voilà, donc récemment, vraiment récemment. Pour ce premier projet, on retrouve donc des featuring, enfin un featuring donc avec Meryl, et des titres comme Arrivant, qui sera un véritable hit. Perso, c'est avec ce son que je vais le découvrir. Et j'ai directement accroché à son rap, voilà, j'ai bien aimé, très agressif à ce niveau-là, et ouais, je kiffais bien à ce niveau-là, les sons bien hardcore, bien agressifs, à cette époque. Enfin, ça change pas toujours aujourd'hui, j'aime toujours ce genre de son bien agressif. Bref, donc, il sort aussi donc, des titres comme Maria et Trop Chaud. Donc voilà, et c'est un très très bon projet que j'avais bien kiffé à l'époque, voilà, je l'ai réécouté il y a pas longtemps d'ici, et j'ai bien aimé encore à l'heure actuelle, c'est un très bon projet. Le 28 février donc 2020, Timal sort son second album intitulé donc Caliente, avec la participation de Maes, Leto et PLK. Celui-ci est également certifié disque d'or. Le 9 juin 2020, deux rééditions donc de Caliente voient le jour. La première, composée de 5 titres inédits, sort le 29 mai 2020 et la seconde, nommée Trop Caliente, est dévoilé le 16 octobre de la même année et comprend donc 12 titres inédits, dont 2 collaborations avec le rappeur SDM et donc Marwala Out aussi, qui sera là aussi en plus, ainsi qu'un remix du titre Ailleurs en featuring avec Maes. Pour les featuring donc de ce projet, en gros, on retrouvera Marwala Out, SDM, Olivier Rayon, Maes, PLK et Leto. On retrouve des titres comme Gang, C'est la rue, Caliente, Vida et Halo. A savoir donc que le projet est quand même plutôt long, il contient au total, avec toutes les rééditions qu'il y a eu, 34 titres, et donc il fait au total 1h43. Donc voilà, après le projet est quand même pas mal, mais il est quand même long, mais il y a quand même pas mal de bons sons là-dessus. Voilà, mais il est long, ça il faut quand même le savoir. Bref, donc le 15 octobre 2021, il sortira son troisième album, Ares, composé de 16 titres, et on retrouve des feats comme Jul, le rappeur espagnol Morad, L'Enfoiré, Gazo et Booba. Bref, donc, il faut savoir qu'avec tout ça, donc en 2022, Timal consolide sa place dans le rap français avec le single donc en février Filtré, sorti donc en février, Filtré en featuring avec Gazo, et devient donc son premier titre à atteindre la première place du top single en France.
Et je dois bien dire que je l'ai beaucoup entendu tourner, même à l'heure actuelle, ça tourne encore vraiment pas mal. Voilà, bref, en août, eh bien, il collabore avec Booba sur Caméléon. Et je dois dire donc encore une fois que Filtré a bien tourné, encore une fois de mon côté, c'est un véritable hit. Et c'est encore une fois écouté actuellement, voilà, chez moi de temps en temps, dans la voiture de mes potes, parce qu'ils aimaient bien le son là. Voilà. Et donc pour ce qui est donc de Caméléon, je dois bien dire que je trouve le clip vraiment magnifique. Personnellement, j'ai redécouvert ce titre-là parce que je l'avais découvert dans l'album, mais j'étais pas vraiment plus, je m'étais pas plus arrêté que ça. Et donc, ouais, j'ai redécouvert ce clip il y a pas longtemps et que bah, j'adore. Vraiment, c'est un très bon titre. Il est vraiment bon. Par contre, bah, à ce niveau-là, même le clip est vraiment très beau aussi. Voilà. Par contre, ben, à ce niveau-là, si tout allait bien pour Timal, donc le 30 août, enfin le mardi 30 août 2022, là, il a fait une grosse connerie, vraiment. Il partage une vidéo Snap dans laquelle on voit donner des coups de pied à la tête de son chien. Voilà, c'est un American Staff terrier, voilà, d'après que ce dernier est uriné sur le sol. Ces images sont dénoncées sur les réseaux sociaux. Et la fondation 30 millions d'amis annonce donc un signalement effectué à la police ainsi qu'à la gendarmerie. Une plainte pour maltraitance animale est déposée par l'association qui demande aussi donc une mise en sécurité de l'animal. Ah donc la suite de tout ça, bien donc l'animal eh bien sera en sécurité, ainsi que le deuxième chien du rappeur sont récupérés par l'association Action Protection Animale. Le lendemain matin vers 9h, 9h30, 9h30, donc les policiers l'interpellent à son domicile et le place en garde à vue. Le 2 septembre 2022, eh bien, le rappeur est condamné à une amende de eh bien, 6 000 euros. Voilà, quand même, seulement, je vais dire surtout, pour acte de cruauté envers un animal domestique, ainsi qu'une, et ça c'est fou aussi, interdiction de détenir des animaux pour une durée de 5 ans. L'association de protection des animaux de Marseille jugeant la condamnation trop légère pour enfin voilà quoi, trop légère, et n'a pas donc écarté la possibilité aussi de porter plainte ou de faire appel à ce niveau-là de sa condamnation. Du moins pour le moment, de ce que j'ai pu trouver, l'association n'a rien fait. Et bah, même moi en fait, hein, je trouve encore une fois que sur ce coup-là, la justice est beaucoup trop laxiste, hein, vraiment. J'ai beau adorer le rap, mais quand un mec dans le rap fort, faut les condamner. Voilà. D'ailleurs, je trouve que 5 ans sans obtenir d'animal, voilà quoi, ça aurait été beaucoup plus. Bah, en fait, dans l'ensemble, ça aurait été bien mieux en fait que le mec n'ait plus jamais le droit d'obtenir un chien, un chat ou n'importe quoi. C'est quand même assez fou. Vraiment là, la justice, elle a vraiment foiré. À ce niveau-là, je pense que c'est vrai que chez nous en Belgique, on a beaucoup plus de lois hein, au niveau protection animale. Ça, il faut quand même le savoir. Il y a quand même des gens qui ont été condamnés en prison même pour avoir frappé des animaux, mal nourri des animaux, etc. Voilà, maltraitance, tout ça. Il y a eu des grosses condamnations, ça faut quand même le savoir. Je pense qu'il y a eu 5 ans de condamnation, des gens qui ont eu 5 ans, etc. Voilà, encore une fois, c'est quand même assez chaud. Je trouve ça dommage que la protection animale n'est pas plus mis en avant, il faut quand même le dire. Et bah, il aurait quand même dû avoir encore plus, je trouve, à ce niveau-là. Il faut quand même le dire là-dessus. Cela dit, c'est pas parce qu'il a chopé donc, des problèmes avec la justice que sa carrière va s'arrêter. Puisqu'elle sera donc néanmoins au ralenti, il faut l'avouer. Déjà donc en 2023, aucun projet ne sortira. Il sera invité par quelques artistes. Ou sortira bah, quelques singles, mais sans plus à ce niveau-là. ZKR l'invitera, Digadi, rappeur donc anglais, Benab aussi, mais c'est pas vraiment marquant, je dois dire. Hein, voilà, c'est pas vraiment une grosse année marquante pour lui. En 2024, donc, il reviendra avec un EP du nom de Darvaza, un projet de 6 titres, aucun featuring. On retrouve des titres comme RR Fantôme, Paris et Piste Brouillée. Voilà, RR Fantôme plutôt, donc a fait quelques vues sur internet, il y a eu quand même le million, mais pas au point de l'époque, voilà, pas au point à l'époque où il faisait quand même pas mal de plus que des millions de vues à ce niveau-là. Bref, donc Darvaza s'est écoulé donc
à 2943 exemplaires en première semaine. Là, ça prouve un petit peu le downfall à ce niveau-là du rappeur. Donc voilà, comparé à ses anciens projets sortis, je dois avouer que c'est un flop. Hein. Malgré que le projet se hisse à la 9ème place du top album, je pense pas que actuellement il soit disque d'or. Voilà, et je peux comprendre le boycott du public avec son affaire. Voilà, c'est pas facile du tout à oublier. Timal, bah, là-dessus, il a pas dit quand même son dernier mot, puisqu'en 2025, eh bien, il revient avec un nouveau projet du nom de Ultimatum, un projet de 25 titres. On retrouve par contre cette fois-ci des featuring comme NASA, Leto, Gradure, SDM, Soul King, NSG, Boomso et Badger. Le projet contient des titres comme Pétard 9, 10 ans d'âge, Ultimatum et Solide. Timal vendra 4280 exemplaires de son album Ultimatum en première semaine, donc une petite remontada, pas vraiment grand chose, voilà, juste 2000 en plus, mais une petite remontada quand même, comparé donc au dernier projet. Et je dois dire que quelques titres ont réussi quand même à m'attraper, voilà, ça je dois quand même le dire. Pétard 9 ou 10 ans d'âge, que j'ai bien apprécié. Il est d'ailleurs aussi dans le projet 77e degré, sorti il y a quelques semaines d'ici, voilà, où on retrouve pas mal d'artistes du 7-7, comme Nino qui était aussi dans le projet. Voilà, c'était l'intro et donc le dernier son aussi. Voilà, petit truc. Pour ceux qui veulent aller checker, c'était pas un mauvais projet. Il y avait mieux, mais c'était pas un mauvais projet. Que dire sur Timal? Alors, perso, bah j'oublie pas ce qu'il a fait, j'oublie pas ce qu'il a fait avec son chien, je trouve même débile, je trouve vraiment débile de s'attaquer à un chien. Et encore une fois, je trouve que, bah, encore une fois la justice a été beaucoup trop gentil avec lui, hein, vraiment il méritait plus qu'une amende et 5 ans sans avoir d'animaux. Voilà, déjà on aurait dû lui interdire à vie de ne plus posséder de chien ou de chat ou n'importe quoi, hein, n'importe quel animal. Déjà d'avance on aurait dû lui interdire. Après je dois dire que pour ce qui est de la musique, question de musique, il est fort. Il est vraiment fort. Voilà, il arrive quand même à m'attraper alors que bon, j'étais plus en mode un peu boycott sur certains points. Je vais pas mentir, je suis très honnête là-dessus. Moi à la base, ouais, je voulais plus rien savoir de lui. Moi, les animaux, faut quand même savoir que j'aime bien les animaux. Vraiment, je kiffe les animaux. Voilà, moi j'ai des animaux chez moi. Voilà, j'aimais les bêtes. J'ai jamais eu de problème avec les bêtes, que du contraire. Moi, un type qui frappe ou qui fait des dingueries à un chien, un chat ou n'importe quoi, je trouve ça honteux, je trouve ça dégueulasse. Mais ouais, je dois dire quand même que ouais, il y a des sons qui ont quand même réussi à m'attraper, ça je dois quand même le dire. Au niveau personnage, c'est peut-être un petit peu un mec pas très très bien. Par contre, au niveau musique, je dois dire quand même que il est pas mauvais. Il est pas mauvais du tout. Filtré, encore une fois, ça réussit encore à m'attraper là-dessus. J'aime beaucoup. Voilà, il y a encore une fois pas mal de sons arrivant qui tournent encore chez moi. Caméléon avec Booba qui tourne encore chez moi. Les derniers sons, voilà, Pétard 9 que j'apprécie quand même pas mal. 10 ans d'âge aussi, voilà, à ce niveau-là, c'est quand même assez fou, j'apprécie quand même à ce niveau-là. Voilà, et bah ouais, je pensais réellement à la base qu'il a été fini à cause de son affaire. Même si les chiffres de vente ne sont plus les mêmes, je pense qu'il peut revenir à un moment donné avec les bons choix, les bons fits, et surtout sans tabasser un autre chien au passage ou même faire une autre connerie. Voilà, à ce niveau-là, je pense que là-dessus il peut réellement revenir, mais j'espère vraiment qu'il va se tenir à carreau et plus taper des dingueries comme il l'a fait. Donc voilà, cette génération, on va pas, je vais pas vous mentir, elle est vraiment maudite. Hein. La génération 2016-2020, elle est maudite, sur tous les plans. Kobalade en prison, voilà, MHD en prison, lui qui fait des dingueries sur des animaux, etc. etc. Vraiment, cette génération, il n'y a rien à dire là-dessus, elle a été très bonne, mais elle est un peu maudite. À chaque fois, il faut toujours qu'elle fasse des conneries. C'est quand même assez triste là-dessus. Bref, c'est donc la fin de cette vidéo sur Timal. J'espère que vous avez apprécié donc sa petite histoire. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On trouve pas beaucoup de choses sur lui. Il parle pas beaucoup, hein, lui. Vraiment, il parle pas beaucoup. Il fait plus parler de la musique. C'est ça quand même qui est quand même plutôt cool là-dessus. Mis à part que il fait des dingueries aussi et que ça a été quand même publié. Donc voilà, d'ailleurs bien sûr que ça a été publié, ça c'est important de le signaler. Bref donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire. Salut tout le monde, ciao ciao.